Le nom atome vient du grec qui signifie insécable. Les atomes peuvent se combiner chimiquement avec un autre atome. Ce sont en fait les constituants élémentaires de toute substance, qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse. Ce sont ces atomes et leurs arrangements tridimensionnels qui, en fait, donnent la propriété à toutes les différentes substances. Alors, considérés comme étant les plus petits éléments qui constituent un organisme, en fait, eh bien, malgré tout, les atomes possèdent des unités encore beaucoup plus petites. Vous avez notamment entendu parler d'électrons. Eh bien, ce sont eux qui permettent aux atomes de créer des liaisons chimiques. L'électron possède une charge électrique négative et c'est un des composants donc, de l'atome avec le proton qui possède des charges positives et le neutron qui possède des charges nulles. Et donc, les propriétés chimiques des atomes sont déterminées par leur configuration électrique. Maintenant que vous avez étudié la cellule, tant au niveau biologique que quantique, que vous savez qu'un organisme est constitué d'organes, eux-mêmes constitués de tissus grâce à des cellules contenant des molécules à partir des atomes qui contiennent eux-mêmes des particules encore plus petites. Eh bien, je vous propose de revenir sur ces atomes au niveau biochimique. Oh, rassurez-vous, nous verrons certains principes de base très simples pour vous permettre de mieux comprendre certains cours que vous aurez à suivre par la suite. Différents éléments physiques sont classifiés à partir du tableau de Mendeleïev. Tableau de Mendeleïev que voici. Chaque élément porte un numéro atomique. Les 4 premiers qui se sont formés donc en premier portent les numéros 1, numéro 2, numéro 3 et bien sûr numéro 4. Certains éléments ont été identifiés depuis cette construction de ce tableau, ce qui fait que le nombre est en permanence en train de croître. Alors, en ce qui concerne notre étude, nous allons porter notre attention sur 4 principaux éléments nécessaires à la vie. L'hydrogène, qui porte le numéro 1, que voici. Il possède une liaison simple. Alors, nous reparlerons de cette notion de liaison par la suite. Le carbone, qui porte le numéro 6, avec la lettre C, et possède 4 liaisons simples. L'azote, N, qui porte le numéro 7, et qui possède 3 liaisons simples. Et l'oxygène, noté O, qui porte le numéro 8 et qui possède 2 liaisons simples. Je vous rappelle que les atomes sont des constituants élémentaires de toutes les substances solides, liquides et gazeuses, pouvant se combiner chimiquement entre eux par différentes liaisons.
Voici quelques exemples de liaisons. Vous avez ici la molécule méthanol ou CH3OH, sachant que le méthanol, encore appelé alcool méthylique, cette molécule est présente dans l'alimentation à travers la consommation de fruits, de légumes frais, de jus de fruits, de boissons fermentées. Si on regarde cette structure, nous distinguons bien les 4 liaisons simples de carbone. 1, 2, 3, 4. Nous avons les 2 liaisons simples d'oxygène et la liaison simple d'hydrogène. Nous avons par conséquent ici des liaisons simples qui relient les atomes entre eux, et il existe également des doubles liaisons. Nous avons eu des molécules reliées par des liaisons simples. Nous allons voir maintenant une molécule reliée avec des doubles liaisons. C'est le cas pour la molécule d'éthylène qui possède une double liaison. Ce composé organique est constitué uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. C'est ce qu'on appelle un hydrocarbure insaturé. Insaturé parce qu'il possède une double liaison. L'éthylène a un effet sur la maturation des fruits. La banane, notamment, produit ce gaz pour mûrir. Un atome qui possède une double liaison est notamment plus fragile que celui qui possède une simple liaison. Et cela vous fera comprendre par la suite, notamment dans l'étude des acides gras, l'importance des acides gras insaturés, polyinsaturés, c'est-à-dire ceux qui possèdent des doubles liaisons. Alors que les saturés sont bien moins fragiles, avec une seule liaison de carbone. Dans ce cas-là, il est impossible de rajouter un hydrogène à cette molécule. On dit qu'elle est donc saturée en hydrogène. Les acides gras insaturés se trouvent notamment dans les graisses animales, dans l'huile de coco et également dans l'huile de palme. Ils sont pour la plupart solides à température ambiante. Par le biais de l'hydrogénation, l'industrie agroalimentaire transforme une partie des acides gras insaturés en acides gras saturés. Et il en résulte des acides gras que l'on appelle trans et qui sont beaucoup plus nocifs à la santé en grande quantité que les acides gras insaturés. Alors, cherchez l'erreur. Voyons à présent l'arrangement spatial des atomes qui composent une molécule, ce que l'on appelle la conformation d'une molécule. La conformation d'une molécule est due au fait que ce sont des liaisons simples qui relient les atomes de cette molécule, liaisons simples autour desquelles les rotations sont possibles. Il est possible de faire des rotations autour d'une double liaison. Alors ici, nous voyons
à droite, la partie mobile avec la rotation de la liaison simple carbone-carbone autour du groupe méthyle H3C. Alors, je le rappelle, il ne peut pas y avoir de rotation autour d'une double liaison. Les mouvements de rotation autour des liaisons simples conduisent à différentes dispositions des atomes les uns par rapport aux autres. Ainsi, la molécule est déformée pour créer une nouvelle conformation de la molécule. Maintenant que la conformation des molécules n'a plus de secret pour vous, nous allons parler des isomères. Alors, les isomères, en fait, ce sont des molécules qui ont les mêmes atomes, mais qui sont disposés différemment dans l'espace et donc rendent ces molécules donc totalement différentes. Alors, voici un exemple en prenant l'éthanol, cette structure de l'éthanol avec 6 hydrogènes, 2 carbones, un oxygène, qui a donc la même structure chimique, enfin la même composition chimique très exactement que le méthoxyméthane, mais on voit ces molécules sont disposées différemment dans l'espace, ce qui fait qu'elles n'ont pas, ces deux molécules n'ont pas les mêmes propriétés. C'est donc bien la preuve que c'est la disposition géométrique dans l'espace qui confère à la molécule ses propriétés et non seulement sa constitution atomique. Cette structure moléculaire est appelée isomère de structure, dont la structure est différente dans l'espace. D'autres isomères se retrouvent dans la nature, comme ici l'isomère géométrique. Alors, on a soit l'hydrogène qui se situe du même côté que les liaisons carbone, qui forment ce qu'on appelle une isomérie 6, ou bien alors l'hydrogène est de part et d'autre des carbones pour former ce qu'on appelle une isomérie trans. Et c'est à partir de cela que l'on peut comprendre cette différence entre des lipides qui, lorsqu'ils sont trans, sont beaucoup plus nocifs à la santé lorsqu'ils sont ingérés en trop grande quantité. Pour rendre un liquide solide, type margarine, à partir d'un lipide liquide comme l'huile, on crée ce qu'on appelle une hydrogénation. L'hydrogénation dont on a déjà eu l'occasion de parler et qui consiste en l'addition d'une molécule de dihydrogène qui, en fait, est 2 atomes d'hydrogène. Ce qui, en fait, rend ainsi le lipide insaturé à la base en un acide gras saturé. Passant donc d'une double liaison, carbone-carbone, à une simple liaison carbone-carbone. Alors, ce qui est beaucoup moins bon pour la santé, ça on l'a bien compris, puisqu'on est passé d'un acide gras insaturé à un acide gras saturé, un acide gras trans. Au niveau de l'industrie agroalimentaire, cela en fait permet de rendre les huiles plus stables, plus solides, et donc de mieux les conserver.
et d'éviter ainsi tout type de rancissement. C'est la méthode de fabrication des margarines, de la végétaline et tout autre corps gras solide. Après avoir vu l'isomère géométrique, voyons à présent l'isomère optique. C'est ici une molécule dite miroir, ayant une formule identique à une autre, mais des propriétés biologiques et physiologiques différentes. La notion d'extrogir et lévogir entre dans cet agencement moléculaire, déviant la lumière vers la droite, donc dit d'extrogir, ou vers la gauche, dit lévogir. Cette polarisation de la lumière sert à distinguer les molécules qui peuvent avoir des agencements différents et symétriquement opposables en miroir, que l'on nomme molécules chirales. Une molécule d'extrogir est notée avec le plus et une molécule lévogir est notée avec un moins. Alors ça, ces symboles plus et moins sont importants car ils évitent toute confusion qui sont encore très répandues, notamment en ce qui concerne la vitamine C, acide L-ascorbique, considéré comme étant plus biodisponible car lévogir. C'est ce que l'on pense du reste, parce qu'en fait, même si on nomme L-ascorbique, le L ne signifie pas lévogir. Et en fait, la vitamine C est un acide L plus ascorbique et donc dextrogir. Si ce cours sur les atomes vous semble très alambiqué, eh bien c'est normal. Surtout si vous n'avez jamais étudié la chimie, comme c'est mon cas. Mais cela vous aidera à mieux comprendre par la suite certains phénomènes, notamment si vous suivez d'autres cours concernant ce cursus naturopathique, et plus particulièrement en ce qui concerne les cours numéro 1 et 2 sur l'alimentation et sur la nutrition. Vous l'avez compris, les atomes constituant les molécules, les atomes et leurs composants, eh bien, composent la matière de tout organisme vivant et notamment, eh bien, composent l'énergie. De plus, petite étude concernant l'atome, que l'on a vu au niveau biochimique, j'aimerais quand même rappeler aussi que ce qu'est l'atome un petit peu plus au niveau de la physique. Cette fameuse matière composant l'organisme est donc constituée d'atomes. Ça, maintenant, on l'a bien compris. Et ces atomes sont composés, en fait, de vide à 99,99999%. Et les 0,00001% ne sont en fait qu'un champ électromagnétique, une vibration. Ce sont ces champs, en fait, qui créent ce que l'on appelle la matière. De toute la matière qui nous entoure, tout ce qui est autour de nous, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, est majoritairement constitué de vide rempli d'énergie.
et les organismes vivants donc aussi. N'oublions pas que le corps humain est constitué d'environ 100 000 milliards de cellules et que chacune de ces cellules renferme elle-même environ 100 000 milliards d'atomes, ou bien 100 millions si vous préférez. Gardez en mémoire que ces atomes sont constitués de plus petites unités comme les électrons et aussi notamment les unités de Planck, donc des unités qui regorgent d'énergie. Des études en physique quantique expliquent que 1 cm3 des champs d'information de Planck contiennent plus que la masse de l'univers en termes d'énergie et en termes d'information. Donc, c'est considérable. Ici, vous percevez, vous pouvez encore mieux percevoir ce qu'est un organisme vivant. Tout être vivant détient donc une puissance universelle infinie à travers les atomes et ses composants. Je vous souhaite une bonne suite de formation.